Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Voyance Olivia Guidance. Merci de liker, merci de vous abonner. Nous allons faire un tirage pour fin juin, début juillet, même mi-juillet, pour le signe des Scorpions. Alors je ne vais plus faire de tirage avec une guidance santé parce que je n'ai pas trop les énergies sur la santé. Je les ai plus dans l'amour et dans le travail. Je peux toucher un mot pour la santé, mais je peux pas. Je n'ai pas l'énergie en fait. Je n'ai pas le ressenti assez pour la santé. Donc je toucherai un mot là-dessus, mais simplement je peux pas vous expliquer exactement ce qui va vous arriver en santé. Après c'est un tirage général. Ça peut parler ou pas à tout le monde. Il y a des choses que si ça vous parle pas, vous prenez pas. Si ça vous parle, vous prenez. D'accord ? Je vous remercie, je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés, ça me touche, ça me fait énormément plaisir. Alors nous commençons par ce tirage du Scorpion. Le tirage du Scorpion. Tirage du Scorpion. Si vous ne voulez pas voir les cartes battre, vous pouvez avancer la vidéo. 5, 6, 1, 7. Bon. Pour le tirage du Scorpion, fin juin, je vais faire ça étaler fin juin, début juillet. Alors moi je préfère battre, hein, j'aime pas étaler les cartes, chacun sa manière. Alors je ressens une énergie pour un Scorpion. Alors le Scorpion, on me dit que vous êtes en renaissance. Le Scorpion, vous êtes en renaissance, vous avez des choix à faire. Donc le Scorpion sait qu'il meurt et il renaît. Là, vous êtes en pleine transition et vous êtes en train de vous transformer. Vous prenez chez le Scorpion, on peut dire aussi qu'il peut y avoir des choix à faire en amour. Des choix à faire en amour. Vous voulez une renaissance en amour, tout simplement. Pour le signe du Scorpion, pour fin juin, juillet. Pour même les Scorpions qui sont en couple, hein, de toute façon, vous voulez peut-être que vous voulez quelque chose de nouveau en amour. Hein. Vous êtes entouré de la famille, le Scorpion. Vous êtes entouré avec la famille. Ensuite, pour certains Scorpions, il peut y avoir aussi une grossesse. Une renaissance, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, pour les femmes Scorpions, attendre une grossesse. Pour certains Scorpions, attention, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a un homme ou une femme. Vous voulez une comment dire, une renaissance. Vous voyez, vous êtes en train de vous transformer, le Scorpion. Cet homme avec l'épée, dans l'air, c'est que vous êtes en pleine transformation. Je sens aussi qu'il peut y avoir des femmes Scorpions qui ont besoin de repos suite à une grossesse. Voilà. Pas fait exprès. La fécondité. Certaines Scorpions qui ont besoin de repos suite à une grossesse. Alors, reposez-vous. Ça peut être aussi pour ceux qui ne sont pas enceintes qu'il y a un renouveau chez vous. Il y a un renouveau, un besoin de se reconstruire, un besoin d'une nouvelle. Vous voyez, il y a aussi un niveau où
pour les scorpions, je sens que vous êtes assez... vous voulez changer en fait. Vous voulez changer de style de vêtements, votre style dans la maison, la nouvelle déco, même dans votre bureau niveau travail, vous voulez des choses qui changent. Et on me dit que vous en avez marre de cet enfermement. Le scorpion, il faut que vous bougiez en fait. C'est ce qu'on me dit. Le scorpion, vous êtes beaucoup dans votre enfermement et il faut bouger. Il faut aller voir à l'extérieur ce qui se passe pour le scorpion. Parce qu'on me dit que de toute façon, les choses ne viendront pas toutes seules. Alors, il y a un retour. Pour le scorpion, alors, il y a un retour d'une personne. Alors, pour le scorpion, ce mois-ci, c'est compliqué parce que je suis scorpion et il y a des énergies de flammes jumelles, en fait. Donc, ces énergies de flammes jumelles, soit pour certaines personnes, ça peut être un retour d'un ex, ça peut être le retour flamme jumelle, ça peut être aussi une femme, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, une sœur, vous voyez. Mais il y a, si c'est pas un retour chez la flamme jumelle, c'est un homme ou une femme qui rentre dans votre vie, parce qu'il y a une renaissance. Après, il peut y avoir la grossesse comme j'ai parlé, mais pour le scorpion, pour cet été, il y a bien une flamme jumelle qui rentre dans votre vie. Je suis scorpion et je peux vous dire qu'une flamme jumelle est bien rentrée dans ma vie. Seulement, c'est compliqué, voilà. Flamme jumelle, c'est toujours très compliqué. Il va y avoir des correspondances entre vous et votre flamme. Soit le retour de cette personne, soit la flamme jumelle qui va rentrer dans votre vie. Hein. Alors, une flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? Une flamme jumelle, ce sont deux âmes qui se sont séparées et qui se retrouvent pour rentrer dans deux corps et qui ne font qu'un. Ce sont deux âmes sœurs, en fait. Encore deux âmes sœurs, ce sont différents. Une flamme jumelle peut avoir un parcours très différent de l'âme sœur. Une flamme jumelle, ça peut être très compliqué au départ. De toute façon, il y a le Pfizer et le Drainer. Peut-être que l'autre personne ne sait pas encore quelle est votre flamme jumelle. Mais il y a un verdict qui peut tomber parce que regardez, il y a le soleil. Ensuite, ça peut être aussi des personnes qui sont en divorce ou en séparation et où un verdict va tomber. Ça peut être une pension alimentaire, ça peut être un divorce, ça peut être un verdict va tomber et vous attendez ce verdict. Hein. Peut-être que c'est compliqué aussi avec votre flamme parce que le scorpion, certains sont en divorce ou encore en couple et je ressens que c'est compliqué peut-être à cause de ça parce que une flamme peut être célibataire et l'autre peut être pris en couple ou marié. Hein. Certains scorpions peuvent être en couple et attendre une décision de justice pour séparation vis-à-vis des enfants aussi. Hein. Ensuite, je sens aussi les scorpions enceintes, donc peut-être qu'ils ont rencontré déjà leur flamme et qu'ils sont enceintes de... Il y a une partie de scorpion où c'est moins compliqué qu'une autre, parce que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, peut-être qu'il y a des scorpions qui ont déjà rencontré leur flamme, qui sont enceintes et que tout va bien, et que le verdict, ça peut être aussi le verdict je suis enceinte. Donc il y a plusieurs phases, c'est un tirage général, et c'est... Voilà. Pour le scorpion qui est en couple et qui a rencontré sa flamme jumelle, on peut me parler que vous allez avoir des accusations. Suite à une demande de divorce ou une demande de séparation, vous voyez, il y a des enfants, pour les hommes, les femmes, il y a des accusations, c'est votre faute, on dit. Voilà, c'est votre faute. Le scorpion, on lui remet toujours tout sur le dos, on le monte du doigt. Et le scorpion, on sait qu'il aime se transformer et voilà, s'il y a cette séparation, de toute façon, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a la roue de fortune. Le scorpion, vous allez vivre un changement, vous êtes en train de vous transformer.
tout est en train de se transformer chez vous pour cet été. C'est transitoire. Il y a vraiment une mutation. Je ressens, hein, moi je suis Scorpion et je ressens une mutation. Il y a vraiment une transformation qui se crée. Et suite à des connexions aussi avec cette flamme. Hein. Parce que quand on rencontre sa flamme, sa flamme jumelle, on se transforme dans le corps. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est très fatigant. On a beau tout vouloir faire pour éviter cela, on a beau se dire non, il y a des gens qui n'y croient pas du tout, voilà, mais ça existe bien. On me dit que c'est vous voyez, on me dit que c'est la chance de votre vie, cette flamme jumelle. Ça serait malheureux de pas passer à côté. Pardon. On me dit que les scorpions... on rappellera. Les scorpions, vous avez subi une trahison ou... En fait, voilà, c'est les personnes en couple. Soit vous avez subi une trahison, soit vous avez peur de subir une trahison, soit vous avez peur de trahir. Parce qu'en fait, je vous dis, il y a cette histoire de couple, flamme jumelle, vous tombez sur quelqu'un sans le vouloir, hein. Vraiment c'est sans le vouloir, vous avez pas, c'est sans le vouloir, ça risque d'être compliqué, c'est vrai au départ, c'est compliqué en fait, hein. Vous voyez, c'est sans le vouloir parce qu'en fait c'est dans un lien d'amitié que vous rencontrez cette personne, votre flamme jumelle, votre autre et fait partie de vos amis. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on me dit que il va falloir... La communication entre flammes jumelles est très compliquée. Alors il va falloir parler à cette personne. Mais vous avez peur. Vous culpabilisez. Et c'est compliqué. Parce qu'il y a une histoire que vous êtes peut-être en couple ou la tierce. Vous voyez, fatalité. Ça vous tombe dessus, mais comme ça, et c'est compliqué. Voilà, compliqué parce que il y a une histoire de tierce. Donc vous vous séparez. Il y a bien une séparation. Ça peut être la tierce aussi qui se sépare. Hein. Il y aura séparation de toute façon. Hein. Pas de la flamme jumelle, mais de la personne actuelle. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui revient. Vous pouvez, c'est l'amitié et vous pouvez croiser cette personne. Vous la croisez, il fait partie de vos amis, peut-être dans le monde du travail. Mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. De toute façon, c'est irréprochable. Hein. Vous avez aussi une rentrée d'argent. Hein. Vraiment, vous avez des belles cartes, les scorpions. Là, ce sont quand même des belles énergies. Hein. On me dit que vous allez avoir un cadeau. Cadeau de l'univers. Cadeau de l'univers, c'est peut-être cette personne. Après, la définir, si elle est en couple ou pas, ou c'est compliqué. Je peux pas, c'est un tirage général, c'est très très compliqué. Et je peux pas définir ça comme ça. Déjà pour moi, c'est compliqué. Alors je vais prendre celle-ci parce que celle-ci est tombée. Pour vous, votre flamme jumelle, vous savez qu'elle est là, mais vous ne savez pas encore vraiment qui. Vous ne savez pas encore vraiment qui. C'est un peu instable. C'est un peu instable et celle-là, on va pas la prendre. Vous savez pas encore vraiment qui est dans cette énergie de flamme jumelle. Bon, je vais continuer ma vidéo parce que c'est un peu compliqué pour l'instant. J'arrive à 15 minutes. Je continue, je vous reprends sur un deuxième live.